Salut, c'est Antoine, je vous parle depuis Pangkor Island en Malaisie et aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Snapchat et vous avez été nombreux. Ok, alors vraiment j'ai reçu une montagne de questions, je m'attendais pas à ça, merci. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est exactement l'inverse de d'habitude. D'habitude, je sélectionne une ou deux questions et j'y réponds longuement. Là, je vais essayer de répondre à presque toutes les questions que j'ai reçues de manière très rapide, très brève. Donc je suis désolé si je vais pas au fond des choses, mais parfois il faut choisir. Là, j'ai choisi d'aller vite et d'être efficace. Alors je suis désolé si je cite pas vos noms, parfois j'ai pas vos noms sous les yeux, donc je vais juste citer vos questions. Quand vous m'envoyez des questions par Snapchat, c'est plus cool quand vous mettez une petite photo sympa avec, une photo de vos têtes, qu'on puisse vous voir, comme ça je pourrais vous mettre à l'écran et on pourra mettre un visage sur votre question. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ce que tu fais aujourd'hui? Tout simplement le besoin d'indépendance et d'activité créative. J'ai trouvé un truc qui m'offre à la fois une indépendance, une liberté et qui me permet d'exprimer ma créativité tous les jours. Combien te coûte ton voyage? Environ 1000 € par mois, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Quelles étaient tes passions enfant et pour toi quels sont les métiers d'avenir? C'est une question très intéressante parce que je pense vraiment qu'il faut écouter ce qu'on faisait, quelles étaient nos passions quand on était enfant. Souvent ça en dit long sur notre vraie personnalité. Moi quand j'étais enfant, mes passions, je m'intéressais à beaucoup de choses mais j'aimais beaucoup communiquer, j'aimais beaucoup créer des choses, j'avais envie de devenir journaliste. J'ai créé plusieurs petits journaux scolaires, j'ai créé un journal en CM2, j'ai créé un journal en 4e. J'adorais communiquer avec des gens, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. J'adorais aussi créer des vidéos. Quand j'étais petit, je faisais plein de vidéos. Alors c'était ridicule, hein. Aujourd'hui j'en ai honte évidemment, mais ça fait aussi sens avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours été nul par contre en musique et en dessin. Ça c'est vraiment des trucs que j'ai jamais su faire. Et j'étais un peu un geek, pas trop geek jeux vidéo, mais geek technologie. Je suis devenu Apple addict assez vite. J'avais plein de petits gadgets. Je mange pratiquement tous les jours chez Subway. Je voudrais savoir ce que tu penses de cette société de fast food. J'en pense que du mal, c'est de la merde, arrête de manger là-bas, sinon tu vas mourir jeune. Je suis tout à fait d'accord avec toi, à Paris c'est extrêmement difficile de trouver un endroit à la fois sain, rapide et pas cher. C'est beaucoup plus facile ici en Asie, mais ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup dans la vie de bien manger, c'est un petit sacrifice pour beaucoup de résultats. Quel sera le prochain pays d'Asie que tu visiteras? La Thaïlande, j'y vais dans 1 ou 2 semaines, je sais pas encore, j'ai pas encore pris mon billet d'avion. Depuis Kuala Lumpur, c'est environ 30 € le billet d'avion, on peut le commander 2 jours avant, donc c'est pas un problème. Quelles sont les choses que tu regrettes le plus pendant ton voyage? Alors par regret, est-ce que tu veux dire les choses qui me manquent ou les choses que je regrette d'avoir fait? Les choses que je regrette d'avoir fait, c'est d'avoir un sac beaucoup trop lourd, comme j'ai dit, c'est mon problème numéro 1. Il faut que je trouve une solution à ça. Et les choses qui me manquent, je dirais il y a certaines personnes qui me manquent bien sûr. Et parmi les choses qui me manquent, il y a peut-être, je dirais, Amazon. Le fait de pouvoir commander n'importe quel produit et le recevoir le lendemain chez soi, c'est juste un truc génial. Ici, alors l'avantage c'est que je dépense du coup beaucoup moins. L'inconvénient c'est que j'ai pas tout ce que je veux et il manque certains trucs. Que conseilles-tu pour suivre ton chemin? Je te conseille de ne pas suivre mon chemin mais de suivre ton chemin. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier que je vous invite à aller voir. La vidéo sur les valeurs, sur le système de valeurs et sur le fait de faire des actions qui sont cohérentes avec notre système de valeurs. Moi je t'invite vraiment à identifier ton propre système de valeurs, qu'est-ce qui est important vraiment pour toi et de faire dans la vie ce qui est important pour toi. Ce que j'essaie de faire passer dans ma vidéo, c'est pas faites la même chose que moi, surtout pas, c'est faites ce qui vous plaît vraiment. Alors j'ai reçu pas mal d'émojis symbolisant la liberté. Je cherche un emoji en fait qui pourrait correspondre à ma chaîne, que je pourrais ressortir souvent. Il y a un DJ américain qui s'appelle DJ Khaled qui est une véritable star sur Snapchat et il a réussi à faire une com excellente autour de l'emoji, de la clé. Il appelle ça la key to success. Enfin bref, j'essaie de trouver peut-être un emoji qui pourrait correspondre à ma chaîne, qui symboliserait la liberté. N'as-tu jamais eu peur d'être prisonnier de ta propre liberté? Ouch. Moi j'ai toujours dit la liberté c'est se fixer soi-même ses propres règles. Ça veut pas dire devenir fainéant et plus rien faire qui nous emmerde. Ça veut dire se fixer des choses qu'on pense bonnes pour nous. Si on a toujours rêvé de créer une entreprise, sa liberté ça peut être de créer son entreprise parce que finalement la liberté c'est de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais créer une entreprise c'est une prison parce que forcément vous aurez des responsabilités, vous aurez des contraintes, vous aurez peut-être des salariés. Donc il y a un risque de devenir prisonnier de ça. Bon alors ta question elle est très vague, hein. C'est assez compliqué de répondre précisément mais peut-être que c'est important de
se trouver une porte de sortie, de faire en sorte que quand on s'engage dans quelque chose, ok on s'engage, on s'y met à 100%, mais qu'on a quand même une porte de sortie, qu'on a quand même un échappatoire. Comment allier la religion dans les voyages? Je m'explique, les pays visités sont pas forcément connaisseurs de toutes les religions, on peut rencontrer des problèmes alimentaires, les traditions, nos comportements. Est-ce que les autochtones sont ouverts à de nouvelles traditions religieuses? Sinon, comment pouvoir pratiquer sans blesser et en toute discrétion? Je trouve que c'est une très bonne question à bout. À partir du moment où on respecte les religions des autres, il n'y a pas de raison que les autres ne respectent pas la tienne. Moi je suis allé dans 2 pays qui sont vraiment qui ont plusieurs religions, le Sri Lanka, la Malaisie. Le Sri Lanka, c'est la dominance bouddhiste, mais il y a aussi des hindous, des chrétiens et des musulmans. Et ces 4 religions, alors ça n'a pas toujours été le cas historiquement, mais aujourd'hui ces 4 religions cohabitent plutôt bien ensemble. On trouve à peu près partout des temples de différentes religions, des restaurants de différentes religions. Généralement chaque religion est liée à une ethnie, par exemple les restos chinois, ils vont plutôt être religion bouddhiste. Les restos indiens, ils vont être religion hindoue, et vous allez aussi trouver des restaurants halal si vous voulez manger halal. Les religions cohabitent très bien ensemble. Par exemple au Sri Lanka, les 2 premières places dans tous les bus sont réservées aux clergés, donc aux religieux, et il y a marqué que c'est réservé aux religieux de toutes les religions du Sri Lanka, donc des bouddhistes, des hindous, des musulmans et des chrétiens. Enfin en tout cas j'ai vu aucun problème ici avec les religions. À mon avis, à partir du moment où t'as pas de débat, il faut surtout pas, c'est des questions sensibles, donc faut pas chercher à avoir de débat, faut pas chercher à imposer ta morale ou ta théorie. À partir du moment où tu respectes la religion des autres, les autres vont respecter ta religion. Où et comment trouves-tu les musiques de tes vlogs? Alors il y a 2 solutions. Première solution, utiliser de la musique non libre. YouTube propose un catalogue de musique non libre que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et en fait vous n'aurez pas les droits sur votre vidéo, ça veut dire qu'il y a des publicités qui vont se mettre sur votre vidéo et l'argent de ces publicités sera reversé à Google et aux ayants droit de la musique. Donc en gros, quand vous voyez des publicités sur mes vidéos, moi je touche pas un centime, c'est pour Google et pour les musiques, donc vous pouvez mettre des bloqueurs de pub, moi j'en ai rien à faire. Sinon, autre solution, et c'est la meilleure, c'est de trouver des petits artistes indépendants sur SoundCloud, de leur envoyer un message en leur demandant si vous pouvez utiliser leur musique et en échange, ajouter un lien vers leur compte SoundCloud. Moi j'ai demandé ça à plein de gens, il y en a plein qui ont dit oui. Quand vous cherchez bien, vous trouvez vraiment des perles rares. Mais je suis toujours à la recherche de musique, donc si vous connaissez des petits indépendants justement sur SoundCloud qui font un peu le genre de musique que j'aime bien, un peu groove, funk, n'hésitez pas à mettre en contact avec eux, comme ça moi je leur demande et puis s'ils acceptent, je trouverai leur musique dans mes prochains vlogs. D'après toi, quelle est la qualité la plus importante qu'un entrepreneur doit avoir? Oh c'est dur ça. Je dirais une confiance en soi aveugle et totalement exagérée. Je pense que les entrepreneurs ont des gens qui ont un ego surdimensionné. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Parce que quand vous lancez votre projet, alors que la plupart du temps tout le monde n'y croit pas, les gens n'y croient pas, les gens vous soutiennent pas forcément, les gens vous disent que c'est dangereux, les gens sont jaloux, les gens essaient de vous rabaisser la plupart du temps. Pour continuer à y croire et continuer à se battre pour son projet, il faut vraiment y croire, il faut vraiment avoir confiance en soi, il faut vraiment avoir confiance en ses idées. Et je pense que ça demande d'avoir pas mal d'ego. Alors c'est pas forcément une qualité, mais je pense que c'est une caractéristique qui est importante pour les entrepreneurs. Et parmi les génies qu'on connaît, c'est tous des génies qui avaient un ego surdimensionné. Parce que des génies il y en a beaucoup, mais des génies connus, il faut qu'ils soient conscients du fait que ce sont des génies. Il faut qu'ils soient conscients du fait de leur supériorité intellectuelle. Les génies connus ont un ego surdimensionné. Moi je suis un grand fan de Steve Jobs, je suis un grand fan d'Alexandre Astier. C'est des mecs qui sont incroyablement talentueux et qui ont aussi un ego surdimensionné. Mais pour moi c'est pas un vrai défaut. Je préfère quelqu'un qui a un ego assumé que quelqu'un qui fait de la fausse modestie. Depuis ton article sur Medium où tu affirmes que youtubeur est bien un métier sérieux, le lien est dans la description, il apparaît clairement que tu te considères comme youtubeur, alors que tu disais ne pas être un youtubeur, qu'à YouTube ne te payait pas pour tes vidéos. Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que ta définition est différente? Non, en fait, quand j'ai dit que j'étais pas youtubeur, ce que je voulais dire, c'était que j'étais pas dépendant de YouTube. Et que YouTube n'était qu'un canal de communication, mais ce qui était important, c'est l'audience. Et c'est exactement ce que je dis en fait dans l'article, c'est que ce qui est important, c'est l'audience, et que YouTube peut disparaître demain. Les youtubeurs vont retrouver leur audience autre part et ils vont se débrouiller. Donc je suis pas fan de l'appellation youtubeur parce que ça implique qu'on est dépendant de YouTube, ce qui n'est pas le cas. Mais en fait, il n'y a pas d'autre mot qui existe pour décrire ces gens-là qui sont capables de générer une audience autour d'un projet. Il faudrait inventer un mot pour eux. Voilà, merci pour vos questions. C'était une vidéo courte, une vidéo FAQ, uniquement FAQ. Je vous ai rien montré d'autre aujourd'hui, simplement parce que je suis resté ici pour bosser sur la prochaine formation. La prochaine formation, elle va sûrement, à moins que je change encore d'avis, parce que la dernière formation, en fait, j'ai changé totalement d'avis et finalement, je l'ai pas faite. Celle-là, elle devrait parler des vlogs. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent lancer leur vlog. J'aimerais vous aider. Donc, si vous avez des questions sur comment créer un blog, comment gagner sa vie avec son blog, comment trouver une audience avec son blog, n'hésitez pas à la poster en commentaire et j'essaierai d'intégrer ça dans la formation.
Donc posez-moi vos questions sur Snapchat, je les screenshot, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine FAQ. Je ne peux pas répondre à tout le monde, désolé pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Je réponds aux questions où je pense que ça peut apporter de la valeur à un maximum de personnes. Demain je bouge, je sais pas encore où je vais aller. En attendant, restez libre, restez ouvert, restez audacieux et à demain. Quel est votre système de valeurs et est-ce que ça vous rend heureux? Ici, il n'y a pas d'éboueur et les gens jettent directement leurs ordures dans la mer. C'est assez dégueulasse quand même.